Salut l'ami, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de te retrouver, je t'espère en pleine forme. Et aujourd'hui, on va parler ensemble des blessures d'amour. Avant de t'en dire plus dans cette vidéo, tu peux librement t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir une vidéo sur l'amour au sens large, mais surtout comment s'aimer, comment s'apprécier, se valoriser pour être heureux et épanoui au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler des blessures d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une blessure d'amour? C'est tout simplement lors d'une rupture ou lors peut-être même de la perte d'un être cher, quelque chose qui nous a fait souffrir par rapport à de l'amour qu'on a donné aux autres et qu'on a du mal à résorber ou au contraire qu'on ne veut pas résorber parce que ça nous fait trop souffrir. Et du coup, avec cette blessure d'amour, malheureusement, bien souvent ce qui se passe, c'est que des personnes vont se refermer, ne vont pas vouloir répéter la même situation, c'est-à-dire se remettre en couple avec quelqu'un pour de nouveau souffrir parce qu'ils pensent que du coup la même situation va se répéter et du coup se fermer complètement, ne plus donner d'amour et donc au final ne plus recevoir d'amour. Et c'est bien dommage parce que par rapport à une situation donnée qui n'est pas l'ensemble des situations et l'ensemble de tout ce qui peut se passer dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un, et avec cette blessure justement, avec ce choc, avec cette rupture, de tout couper et de ne plus faire confiance au moindre sentiment amoureux et vraiment de se couper de ce qu'il y a sûrement de plus beau au monde, c'est-à-dire de partager une relation, de partager de l'amour avec quelqu'un réciproquement, de pouvoir construire quelque chose ensemble à cause peut-être d'une situation qui a sûrement fait souffrir mais qui n'est pas représentatif. Du coup, souvent les personnes qui vivent une rupture, qui vivent une blessure d'amour vont à cette blessure, à cette sensation, à ce sentiment, vont y apporter beaucoup de haine, beaucoup de colère, ne vont absolument pas chercher à résoudre le problème, c'est-à-dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, pourquoi ça s'est passé, etc. Ne pas chercher à résoudre la solution, au contraire, ne pas en parler, l'éviter ou pire même encore, y apporter de la haine, en parler souvent, critiquer ce qui s'est passé, se plaindre, arriver dans un comportement de victime, ne jamais chercher en fait à résoudre le problème. Alors peut-être que oui, ça fait beaucoup souffrir, il y a des blessures d'amour, il y a des situations qui sont extrêmement difficiles à vivre. Ce n'est pas une remise en question de l'inconfortable, de la souffrance. Non, c'est à partir de cet inconfortable, de cette souffrance, qu'est-ce que je fais avec ça et comment j'essaye d'avancer. Et si continuellement j'y apporte de la haine, j'y apporte de la plainte, je me victimise par rapport à la situation qui s'est passée, cette blessure d'amour ne se résorbera jamais et au contraire peut-être s'aggravera et nous fera dépérir au fur et à mesure, et ce qui peut amener à des moments de dépression, à des moments de solitude, à une rupture avec l'extérieur, à une rupture avec des personnes avec qui on pourrait tomber amoureux, même des amitiés, parce qu'on se dit non mais j'ai apporté de la confiance à quelqu'un, en amitié c'est pareil de toute manière. Enfin, voilà, faire un joli paquet de tout ça, que ce soit la pire chose qui nous soit arrivée, et vraiment se plaindre et ne jamais chercher à résoudre cette situation, résoudre ce problème qui ne demande justement qu'à être transformé, qu'à être géré, mais à se plaindre, être victime, et du coup cette plaie, cette blessure ne se résorbera jamais et deviendra au fur et à mesure quelque chose de très douloureux, quelque chose qui va nous empêcher d'avancer parce que ça fait mal, parce qu'on va ne plus donner de confiance, on ne va plus essayer, on va avoir peur de la relation et tout simplement dépérir et amener vers des dépressions ou voire des choses encore plus graves. Et j'aime bien prendre l'exemple pour montrer à quel point ne pas s'occuper d'une blessure d'amour, de laisser la blessure d'amour dépérir, peut être vraiment très grave et vraiment très handicapant. C'est faire le parallèle avec une plaie vive, tout simplement, une vraie plaie. Imaginons que tu as une énorme entaille au niveau de la cuisse, tu vois, tu t'es coupé, mais vraiment de manière hyper profonde, hyper fort. Donc il est clair que cette plaie fait extrêmement mal. Donc tu as deux solutions par rapport à cette plaie. Soit tu la laisses, tu ne touches pas, parce que mettre du désinfectant, ça fait beaucoup trop mal, donc tu n'y touches pas. T'essayes de pas trop bouger ta jambe parce qu'évidemment quand une partie qui s'en rapproche bouge, ça fait extrêmement mal. Donc vraiment tu fais en sorte de ne pas y toucher, de ne pas désinfecter parce que ça fait trop mal, et puis quand t'en parles vraiment c'est regarde ce qui m'est arrivé, c'est horrible, j'ai pas de chance, c'est honteux, pourquoi ça arrive à moi, etc. Se plaindre, se victimiser par rapport à cette blessure, par rapport à ce problème.
Et du coup, ne pas chercher de solution et même ne pas tout simplement résoudre le problème qui serait de désinfecter, mettre un pansement, enfin voilà, se faire aider si besoin. Mais non, tu vas laisser dépérir la plaie, ça va s'infecter, ça va se nécroser, ça va peut-être tu vas peut-être perdre ta jambe, l'usage de ta jambe ou l'usage d'une partie de ta jambe, l'usage d'une partie de ta motricité au niveau de ta jambe. Peut-être qu'il y a des tendons qui ont été touchés et du coup, tu n'auras plus la même mobilité, etc. Enfin voilà, cette plaie peut vraiment devenir de plus en plus handicapante au fur et à mesure. C'est-à-dire d'une plaie qui faisait mal et qui était vraiment très douloureuse. Si tu n'en prends pas soin, si tu n'y apportes pas les soins nécessaires, l'attention nécessaire, l'amour nécessaire à cette plaie, elle va dépérir, elle va nécroser, elle va s'infecter. Et peut-être même une infection générale, on sait ce que ça peut amener. Et du coup, vraiment, cette plaie qui était au départ quelque chose de difficile mais gérable devient quelque chose d'impossible à gérer et de potentiellement mortel. Ou alors, tu as une autre solution, c'est cette plaie. La même plaie, elle est énorme, elle fait très très mal. Tu t'es vraiment coupé au niveau de la jambe de manière mais importante. Et là, tu décides de désinfecter. Ok, c'est hyper désagréable de désinfecter des zones à vif, ça fait hyper mal, mais c'est nécessaire, tu le sais. Ça va être très difficile sur le moment, mais ça va te permettre que justement ça ne s'infecte pas, que ça n'empire pas, et qu'au fur et à mesure, tu n'aies plus de douleur. Tu vas peut-être te faire recoudre par un médecin, parce que si la plaie elle est trop importante, il y a besoin de te faire recoudre, donc de te faire aider pour t'aider à résorber cette plaie. Ou ensuite avoir une infirmière qui vient te faire le pansement régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, je ne sais pas, peu importe, qui vient t'aider à prendre soin de cette plaie, parce que tout seul c'est difficile, parce que des fois on a besoin de se faire aider pour résorber une blessure, en l'occurrence là la plaie, ou pour toi peut-être une blessure d'amour, tu as peut-être besoin d'être accompagné, d'être aidé pour plus rapidement et plus facilement surpasser ça. Donc cette plaie, tu vas en prendre soin, tu vas vraiment lui apporter tout l'amour, toute l'attention nécessaire. Alors des fois, c'est pas agréable comme désinfecter, des fois se faire recoudre ou se faire enlever des points, ça peut faire mal, mais c'est pas parce que ça fait mal, c'est pas parce que c'est inconfortable que c'est mauvais pour toi, bien au contraire, il y a des moments où c'est inconfortable, des moments où c'est difficile, mais ça va te permettre d'avancer, d'aller mieux et de grandir. Et cette plaie, au bout d'un moment, elle va se résorber, tu vois, tu vas même plus la voir quasiment, la cicatrice va disparaître si ça a bien été recousu, si tout a été bien fait, tu vas même plus la voir et ensuite y penser, ça va juste être soit un mauvais souvenir dans le sens ah ouais c'est vrai que c'était un peu difficile, mais au final tu t'en fous parce que c'est résorbé, voire une anecdote marrante parce que si tu t'es coupé de manière un peu bizarre, tu vois, un peu marrante, quand tu vas raconter l'histoire, ça va faire rire. Et d'une situation qui était délicate, douloureuse, tu vas en faire quelque chose de marrant, une anecdote sympa à raconter à tes amis, où ça fait rire tout le monde, et voilà, ça va devenir quelque chose de vraiment sympa, et quelque chose qui était désagréable devient presque agréable à la longue, parce qu'au final, on l'a résolu, et c'était qu'une mauvaise épreuve, et au final, pas grand-chose. Et avec ta blessure d'amour, c'est pareil. Tu peux soit décider, comme je t'ai expliqué au départ, que la situation de la laisser dépérir, d'en parler, de te plaindre, d'être victime de la situation, ou alors décider de résorber cette blessure d'amour. Alors peut-être qu'au départ ça va pas être facile, ça va être très inconfortable quand tu vas en parler, tu vas pleurer, tu vas vivre des moments difficiles, un peu comme la plaie au moment où tu désinfectes, tu vois, ça fait mal, c'est compliqué, et c'est pareil, et peut-être que au moment où tu vas en parler, au moment où tu vas chercher des solutions, ça va vraiment être compliqué pour toi, ça va te faire ressentir cette solitude, ou peut-être ce manque, ou cette colère envers la personne, ça dépend comment est arrivée cette blessure d'amour, mais en y apportant de l'attention, parce que déjà essayer de transformer, essayer d'apporter de l'attention, c'est déjà une preuve d'amour envers cette blessure. Et grâce justement à cette bienveillance envers ta plaie, envers ta blessure d'amour, d'y apporter justement de l'empathie, de l'amour, ça va lui permettre de la résorber et de grandir avec et de transformer et de pouvoir au bout d'un moment gérer cette situation et que une rupture, la perte de quelqu'un ne soit pas quelque chose que tu vives toute ta vie comme quelque chose de triste, comme quelque chose de très difficile, de bloquant, de renfermant. C'est vraiment pas le but du jeu. Ok, il y a eu ça. Ok, c'est très difficile. Ok, c'est pas quelque chose que tu as envie de vivre tous les jours. C'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre. C'est pas quelque chose que toutes les autres personnes ont envie de vivre. Mais ça peut arriver. C'est des choses... les événements, on les contrôle pas. Par contre, on a la responsabilité de gérer comment on vit les événements, et par rapport justement à la blessure d'amour, elle est arrivée, elle est là. Tu n'es pas forcément responsable de comment
c'est arrivé, de pourquoi c'est arrivé. Mais une fois que c'est arrivé, tu es responsable de gérer cette blessure, de la transformer, d'en parler, de peut-être te faire aider par quelqu'un comme une infirmière qui vient te faire ton pansement, te faire coacher, te faire accompagner par une personne qui peut t'aider à résorber, trouver des solutions avec toi, tes solutions à toi pour aller mieux, pour voir la situation d'une manière plus fluide, plus simple et pour avancer et grandir. Parce que si tu restes à te plaindre et être victime de la situation, ça n'avancera pas et au contraire, ça va dépérir et ça te fera de plus en plus mal et ça sera presque au bout d'un moment plus possible de gérer cette situation alors que si c'est pris dès le début, alors évidemment en vivant la souffrance, en vivant le deuil si besoin, mais au bout d'un moment de passer à autre chose, de grandir de ça et de se servir de cette situation pour ne plus que ça se répète ou pour tout simplement être une personne plus forte, une personne plus grande, une personne plus mature, une personne qui donne de l'amour plus facilement parce que, comme je le disais, la blessure d'amour, elle n'a qu'une seule envie, c'est que tu l'aimes. C'est que tu l'aimes encore plus, c'est que tu aimes encore plus ta vie, encore plus ce qui se passe dans ton existence pour grandir et évoluer. Donc, ta blessure d'amour, je vais me répéter, mais tu as la responsabilité de la gérer, de la transformer. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que c'est confortable. Bien au contraire, ça va y avoir des moments difficiles, des moments inconfortables, mais justement les passer et les transformer, c'est ce qui va faire de toi une plus grande personne, une plus belle personne, une personne avec encore plus d'amour et qui pourra justement redonner son amour, qui pourra se réouvrir, ouvrir l'huître qui s'est refermée au moment de la blessure, qui s'est compactée, de se réouvrir, de s'aimer à nouveau pour de nouveau aimer les autres et aimer la vie parce que sans ça, ce n'est pas drôle, ce n'est pas amusant et ce que je te souhaite, c'est de t'aimer, d'aimer la vie et de grandir grâce à ça. C'est un réel plaisir de te partager cette vidéo sur la blessure d'amour. Ce petit exemple avec justement la plaie à vif qui, moi, je trouve est très intéressant sur comment gérer une blessure d'amour. C'est une plaie et comme toutes les plaies, il faut en prendre soin, désinfecter, soigner, apporter de l'attention, apporter de l'amour pour que ça se résorbe et ça se soigne. Voilà, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, et je te dis à demain pour un nouvel apport de valeur et pour une nouvelle vidéo. Allez, salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.